Je pense que tout à la fois ce qui s'est passé pendant la crise du Covid, puis la crise énergétique, a effectivement ouvert les yeux sur l'impact lourd de délocalisation industrielle qu'on paye aujourd'hui au prix fort. Quand on dépend des autres, on dépend des autres. C'est ce qui nous a amené dans bien des régions françaises à ne pas être capables de produire des masques. C'est ce qui nous a amené à avoir des problématiques lourdes pour avoir du matériel aussi simple que du gel hydroalcoolique. C'est ce qui fait quand même, on est en France et on est au XXIe siècle, que quand vous allez dans une pharmacie aujourd'hui, il y a plein de médicaments qu'on ne trouve pas, ce qui est quand même fou pour notre pays. Et ça aboutit aussi à un creusement absolument abyssal de notre déficit commercial, tout en générant des émissions de CO2 qui sont catastrophiques. C'est donc la priorité. Et c'est aussi une priorité, et je voudrais bien insister dessus, et vous avez été plusieurs dans vos interventions à le rappeler, parce que le gros avantage de l'industrie, c'est qu'elle est localisée dans les territoires. La grande menace de l'époque actuelle, c'est de concentrer les richesses uniquement dans quelques mégalopoles urbaines qui concentrent tous les atouts et d'abandonner les autres. Le gros avantage de l'industrie, c'est que l'industrie, elle est localisée partout sur le territoire. Et certains dans vos interventions y avaient fait référence. Madame Surplis, quand vous avez parlé d'Oyonnax, par exemple, quand on a parlé du bassin d'Issoire, quand on parle du bassin de Moulins, Vichy, Montluçon, qui sont des bassins industriels, quand on parle du Rouennais, quand on parle de la Drôme, qui est en réalité un territoire beaucoup plus industriel que souvent ce qui est présenté. Et donc, la grande force de l'industrie, c'est qu'elle permet d'avoir une cohérence et une solidarité territoriale. À une époque où tout est fait pour abandonner certains au profit de la concentration uniquement sur ceux qui sont reliés à la mondialisation. L'industrie, elle met du lien. Pour y arriver, il faut qu'on mène une politique qui soit très vigoureuse. La première d'abord, c'est de défendre dans nos achats ce qui est produit chez nous. La deuxième chose ensuite, c'est de garder un terreau industriel et d'inciter nos entreprises à travailler ensemble. Quand par exemple en Ardèche, Olivier, grâce à ton aide, nous avons pu travailler tous en commun pour pouvoir relocaliser Chamatex, pour avoir le travail remarquable qui est fait par les industries pharmaceutiques ardéchoises et avec notamment nos façonniers ardéchois qui ont réussi à ramener les productions chez nous. On les incite à travailler en commun et à créer un esprit d'équipe. Et ça, c'est notre force. Mais pour que ça marche, on a besoin de foncier. J'ai tout à fait entendu ce qu'a dit le président Quadrini, consistant à dire qu'il faut le réserver sur des projets stratégiques. J'ajouterai un deuxième élément, Monsieur le Président, si vous me permettez. C'est qu'il ne faut pas concentrer uniquement sur quelques gigafactories qui seront uniquement sur les plus grandes artères. Quand on amène un petit projet de PME de 70 salariés en Haute-Ardèche, on rend un service inestimable. Quand on se bat, Bruno, pour que dans le Cantal, le territoire d'Aurillacois, mais aussi celui de Mauriac, celui de Saint-Flour, puissent connaître un développement industriel, on rend un service inestimable. Quand on est attentif à ce que dans les Combrailles, on défende comme on l'a fait la reprise du site Aubert et Duval pour que ce savoir-faire extraordinaire en termes de fonderie ne soit pas perdu, on rend un service inestimable à notre pays, mais aussi à ses territoires. Et donc dans la vision et dans ce que j'ai demandé à Stéphanie de faire, c'est pas uniquement concentrer ses réserves foncières sur les plus grosses zones et sur les plus grosses infrastructures, mais c'est veiller à ce que ça puisse être réparti sur l'ensemble du territoire parce que c'est l'ADN de notre région. Si vous êtes dans d'autres régions, tout a été vidé. Tout a été uniquement concentré sur quelques endroits, pas chez nous. Quand on va dans la Dombes, quand on va dans la Bresse, quand on va dans un certain nombre de nos contreforts, quand on va dans nos vallées ligériennes, on a la chance, nous, d'avoir encore des territoires qui tiennent debout et qui ont de l'industrie. Et donc ce que je ne veux pas, c'est que toute la logique actuelle consiste à dire on concentre uniquement sur des endroits où il y a des friches. Eh ben oui, mais si on fait ça, on abandonne tous les autres. Et donc ce qu'il faut, c'est équilibrer, à la fois réhabiliter nos friches, et on le verra parce que plusieurs, vous avez insisté dessus, quand on a réussi, Frédéric, cet extraordinaire coup sur Rion, où on a amené Hermès, qui sans doute est un groupe qui fera l'objet des plus grandes critiques de Madame Grébert, mais quand on a amené le groupe Hermès à venir avec une création d'emplois extraordinaire sur Rion et une réhabilitation de friches, on est tellement content. Mais il faut aussi qu'on puisse accompagner à l'inverse des créations d'entreprises sur des territoires qui n'avaient pas de tradition industrielle, mais où on va accompagner un espoir. Et si on a le foncier, on sera capable d'attirer les décisions de localisation. Et quand on fait ça, c'est le service le plus grand qu'on puisse donner à un territoire.
Tout simplement parce que des familles auxquelles on donne de l'emploi, ça leur permet de trouver ensuite leur avenir et de pouvoir construire leur chemin. Et ça permet à un territoire de rester dynamique et attractif. On a, nous, une responsabilité immense. Il n'y a quasiment plus aucune région industrielle qui tient debout en France. Plus aucune. Alors que ça a été rappelé par quelqu'un qui, à l'époque d'ailleurs, M. Cotarac, tenait des positions qui étaient d'extrême gauche, exactement inverses à celles que vous tenez aujourd'hui, ce qui, c'est vrai, rend le suivi un peu compliqué, puisque à l'époque, vous aviez un discours anticapitaliste, maintenant c'est un discours dans l'autre sens, mais bon, enfin bref, ça s'appelle de l'extrême droite, d'extrême gauche, mais c'est pas très grave. Mais M. Cotarac, là-dessus, si on veut y arriver, non, c'est pas trop facile, c'est la vérité, c'est compliqué de juger de la sincérité de quelqu'un. Mais juste là-dessus, si on veut y arriver, il faut que nous, on regarde aussi ce qu'on a été capable de faire dans notre région. Chez nous, le PIB industriel s'est renforcé. La moitié des projets de relocalisation industrielle de toute la France l'année dernière se sont implantés dans notre région. Ce qui veut dire que grâce au travail commun, pas le mien, pas le vôtre, pas le nôtre, pas celui des élus, le travail commun de toute notre région, dans laquelle on associe les forces qui sont les forces associatives, les forces entrepreneuriales, les salariés, les élus, et où on met cette méthode en commun, on peut y arriver et on peut montrer que la fatalité de la désindustrialisation n'est pas une fatalité, c'est juste une soumission politique. Et que quand on a la détermination, on peut y arriver. Et je trouve que c'est un extraordinaire message qu'on peut aussi envoyer à nos jeunes générations, de leur dire vous pouvez à la fois relever les défis qui vous tiennent à cœur de protection de la planète, et le faire en défendant votre pays et en retrouvant de la fierté de se dire qu'au lieu d'acheter des choses qui sont fabriquées ailleurs, on retrouve la fierté de fabriquer dans notre pays et d'avoir des productions qui sont françaises. C'est, je trouve, le plus beau message d'espoir qu'on puisse donner à une nouvelle génération. Et ça, c'est ce qu'on porte. C'est une brique qui est fondamentale. C'est une brique qui doit nous permettre de nous retrouver tous en commun et de porter cette grande ambition de dire « nous, on est la locomotive économique de notre pays » et celle qui montre qu'on en a assez de dépendre d'importations chinoises pour construire l'avenir de notre territoire. Et c'est ce qu'on est capable de faire, c'est ce qu'on a montré en commun, et c'est tout le sens de la délibération sur laquelle a travaillé Stéphanie, avec votre aide, à tous ceux qui ont souhaité avoir une démarche constructive en la matière, et je vous en remercie profondément. Voilà, on va pouvoir passer maintenant aux amendements.